Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre deuxième séance de vidéo qu'on partage sur Kobo, Toolbox et ODK Collect. Si vous êtes nouveau dans notre chaîne, je vous invite à aimer et à s'abonner pour recevoir plus de vidéos sur notre chaîne YouTube. Dans notre première séance de vidéo, nous avons beaucoup discuté sur Kobo Toolbox et on a montré comment faire l'inscription sur Kobo Toolbox. Après avoir fait l'inscription, en entrant sur Kobo Toolbox, on aura cette fenêtre ici. Pour avoir l'accès sur Kobo Toolbox, on va faire entrer notre nom d'utilisateur. On va écrire notre nom d'utilisateur et après on va écrire notre mot de passe. On a beaucoup parlé sur ça dans notre première séance. Si vous avez déjà fait l'inscription sur Kobo Toolbox, pour avoir l'accès sur Kobo Toolbox, vous devez écrire votre nom et votre mot de passe. Et après, vous appuyez sur Identifier. C'est ça l'interface de notre Kobo Toolbox. Moi, j'ai déjà quelques questionnaires ici que j'ai déjà élaboré, c'est ça. Et on a des fenêtres, des interfaces de Kobo Toolbox. On a la première fenêtre, c'est mes projets, c'est ça l'interface ici, intitulé mes projets. On aura tous les projets qu'on a élaborés. Ça va s'apparaître ici. Et après, on a deuxième fenêtre, bibliothèque. On entre, c'est ça. On a ici ma bibliothèque, c'est ça, ma bibliothèque. Tout ce que je vais élaborer, ça va s'apparaître ici. Et après, on a collection publique. Ce sont ici, ce sont les questionnaires que les autres ont déjà élaborés et les logiciels Kobo Toolbox a mis à notre disposition. C'est ça. On peut aussi l'appuyer pour voir et pour l'utiliser. On revient sur mes projets. Maintenant ici, on a 3 points ici. Le premier point, c'est archives. Il faut savoir que bon, ce n'est pas aussi important de supprimer nos projets sur Kobo Toolbox. On peut toutefois les mettre sur archives. Sur archives. On peut aussi les archiver ici pour qu'une fois on a besoin de les voir, ou soit de les modifier, on va entrer sur archives pour voir nos projets qu'on a archivés ici. Et on a aussi Brouillon. On a Brouillon. On a Brouillon. On a ici Brouillon. Nos projets qu'on n'a pas encore terminé à élaborer, on peut les mettre sur Brouillon. Et après quelques jours, si on a besoin de les modifier, on revient sur Brouillon et on cherche nos projets et on peut toutefois les modifier. Après la modification, après la fin, la mise à jour de notre projet, on va les déployer. On va les mettre ici et déployer ici. Ici, dans les déployer, il n'y a pas question de modifier nos projets. Alors, si on a besoin de les modifier, on va appuyer quelque part et ça va noter les redéployer. Si on les redéploie, et après, on va modifier. Mais ici, si on met ici sur déployer, ça va permettre aux gens qui vont aller faire la recherche de les télécharger sur les logiciels ODK Collect sur les smartphones et sur les tablettes pour faire la recherche. C'est ça. Et ici, on a nouveau. On appuie sur nouveau. On aura cette fenêtre ici.
Premier point, on a construction du formulaire. Ici, on va construire nos propres formulaires, nos propres questionnaires. Ici, importer. On a ici importé, donc on va importer nos formulaires venant sur le logiciel de Excel et d'autres. On va l'importer ici. Si on sait que nos fichiers est enregistré sur le logiciel Excel et d'autres, on va l'importer ici. Ici, utiliser les modèles. Les modèles que on a montré sur les bibliothèques. On va l'importer ici. Ou soit on va utiliser les modèles qui ont déjà élaboré leur questionnaire, leur formulaire. On peut l'importer ici. Et ici, on va importer uniquement les liens. Les liens des formulaires. Les liens des questionnaires, on va importer ici. Mais nous, on va se baser sur construction du formulaire. On appuie ici. C'est ça. C'est ça. Notre fenêtre ici qui va s'ouvrir à nous. On va écrire par exemple test. On va écrire test. Ici, test pour apprendre. Test pour apprendre. On sélectionne les secteurs. Les secteurs qui est notre base de données de recherche est basée là-bas. On appuie sur, moi j'utilise la santé, j'appuie sur les services de santé et on choisit les pays. On choisit les pays. Là, j'ai mis un Congo qui chasse. C'est ça. On a ici nom du projet. Nom du projet, on va préciser ici le nom du projet. Ça c'est un test, c'est comme ça que j'écris sur les tests. Nom du projet, on va préciser le nom du projet. On va préciser la description du projet. Et on va aussi préciser les secteurs du projet. Votre projet est dans quel secteur? Et les pays que votre projet va exercer. On va les préciser ici. C'est très important de remplir ces cases ici. Et après le remplissage, on a ici créer le projet. On aura cette interface ici. Pour créer le projet, on aura cette interface ici. On a ici, si vous avez élaboré votre formulaire, pour le voir, on va appuyer sur l'aperçu pour voir nos projets. Et ici, on a mise à page. On va accrocher ici pour avoir l'heure du début et de la fin de notre élaboration de notre projet. On va voir sur la date d'aujourd'hui et ici le numéro de téléphone. Ici on va accrocher ici aussi pour mettre la géolocalisation sur notre base de données, sur notre questionnaire. On va mettre la géolocalisation pour voir où est, pour voir l'évolution de votre enquête. Ici, pour commencer, on va appuyer ici. Pour commencer l'élaboration de notre formulaire, on va appuyer ici sur plus. En appuyant sur plus, ça va nous amener ici. On va écrire notre question. Notre première question. On peut écrire même hygiène. Hygiène. Par exemple. Hygiène de la maison. Et après, on entre ici. Ajouter une question. Donc ici, on aura cette fenêtre ici.
on aura cette fenêtre ici. Donc en fait, pour ajouter une question, on aura cette fenêtre ici pour préciser aux enquêteurs. On a ici choix unique. Est-ce que notre question sera une question de choix unique? Une question de choix unique. Sélectionnez plusieurs. Est-ce que notre questionnaire est une question de choix, de plusieurs choix? On va sélectionner sur les textes. Si votre questionnaire est une question de texte, écrire, on va sélectionner sur les chiffres, les décimales aussi, date. On va préciser aussi la date. On va préciser aussi l'heure. Si votre questionnaire est question de l'heure, est une question de l'heure, on va préciser aussi les deux. Donc, date et l'heure. Ici, en même temps. On va préciser aussi les positions. Géolocalisation des positions. Là où votre activité est. On va importer aussi des photos dans cette questionnaire. Donc, ça dépend de votre question. On va importer aussi l'audio. On va enregistrer aussi l'audio. Enregistrer aussi les vidéos. Et enregistrer aussi les liens. Donc, les partages des liens. On va aussi noter. Est-ce que notre questionnaire est des types de notation? On va noter. Code barre. On va enregistrer les keywords. Consentir aussi. On va enregistrer les zones. Notation, c'est la même chose. Tableau de questions. On va préciser aussi. Classement, calcul, cache, fichier importé des fichiers, intervalle et aussi les extrêmes. Donc, tout ça ici, ça dépendra de notre questionnaire. Si notre questionnaire est des types des choix multiples et des types de dates et des types d'enregistrement d'audio, vidéo, de photos, donc ça dépendra de notre question ici. Ça dépendra de notre question. Hygiène à la maison. Moi, j'ai choisi choix unique. Choix unique, on aura cette fenêtre ici. Alors, ici, on a nos questions qu'on va écrire. C'est D. Bon, si c'est notre question, c'est un peu beaucoup, on va l'ajouter. Cliquez, ajouter, cliquez, ajouter. C'est ça. On va écrire. On va mettre un questionnaire ici. On va écrire, par exemple, poubelle, balayage et entretien. Donc, ici à la maison, est-ce qu'on a des poubelles à la maison? Est-ce qu'on balaye la maison? Est-ce qu'on fait l'entretien total de la maison? C'est ça. Et pour avoir beaucoup plus de précision dans notre questionnaire ici, on va entrer sur paramètres. On a écrit ces paramètres. On va voir cette fenêtre ici qui va s'ouvrir. On a option de questions. On a nom du chat. Hygiène de la maison. C'est ça. C'est ça notre nom du chat. Notre chat. Inscription supplémentaire. On peut l'indiquer ici. Indice des questions. On peut même l'indiquer ici. C'est ça. Inscription supplémentaire. On peut les préciser ici. Ou soit on écrit ici. C'est ça. On peut même échanger. Tout ça, on va même changer. Ça va s'apparaître ici. Est-ce que notre question est-il des questions obligatoires? Si notre question est une question obligatoire, on appuie ici. On appuie ici. Là,
si vous allez enquêter, on va pas sauter cette question parce qu'on a précisé que notre question est une question obligatoire. On va pas les sauter. Si on n'oblige pas à quelqu'un de répondre sur notre question, on appuie non. Si on oblige quelqu'un à répondre sur notre question, on appuie oui. Réponse par défaut, on va les préciser ici. Apparence avancée, on va sélectionner apparence avancée. Minimal, autocomplet, kit, ça dépendra que de nous. Et on a ici branche condition. On a ici branche conditionnelle. On a précisé ici ajouter une condition. Donc, si nous avons déjà élaboré plusieurs questionnaires ici, dans notre formulaire, on va préciser que on a une condition. On va les préciser ici. La condition est comment? Par exemple, si vous avez déjà écrit beaucoup de questionnaires ici, on va préciser que notre question numéro 1, sa réponse, ça sera ici. Bon, c'est un peu flou comme ça parce qu'on n'a pas encore écrit beaucoup de questions. On va les préciser, on va beaucoup en parler sur notre vidéo à venir. C'est ça, on va beaucoup en parler sur ça. Il faut rester connecté sur notre chaîne YouTube pour recevoir plus de vidéos. Et après, si on a besoin d'ajouter d'autres questionnaires, on va appuyer sur plus. On va voir que d'autres questionnaires d'autres fenêtres vont apparaître et ça va nous aider à ajouter d'autres questionnaires dans notre formulaire. Et après, si on a besoin de voir comment est-ce qu'on est en train d'élaborer notre questionnaire, on va appuyer ici Apexi. Apexi des questionnaires ou soit Apexi du formulaire. On attend un peu. Et voilà, c'est ça. C'est ça notre aperçu du formulaire. C'est ça notre titre. C'est test. Notre titre, c'est test. Et notre première question, c'est hygiène de la maison. Hygiène de la maison. On avait précisé que notre question est une question de type de choix uniques. Donc, dans tous ces cas ici, on va choisir seulement une seule réponse parce qu'on avait précisé que notre question ici, c'est une question de choix unique. On va choisir soit poubelle, soit entretien, donc ça dépendra que de nous. Et voilà, et après, on sauvegarde. On appuie ici sur sauvegarde. Sur sauvegarder et on sauvegarde notre questionnaire, notre formulaire. Pour le voir, on revient ici. On a écrit retourner à la liste. C'est ça, notre questionnaire, notre formulaire qu'on a élaboré. C'est ça. Si on peut le voir, aperçu, on appuie sur aperçu. Et voilà, c'est ça. C'est ça, notre formulaire qu'on vient de le créer. Et je vous dis à la prochaine vidéo. On va beaucoup en parler sur comment élaborer les formulaires. Parce qu'on a 2-3 formulaires ici. On va l'élaborer ici. Alors, restez connectés sur notre chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, je vous invite à aimer et à s'abonner pour recevoir plus de vidéos sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie et je vous dis
À la prochaine.